monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo challenge. Challenge qui a été lancé par Hugues de la chaîne de Saint-Cide. Donc vous avez déjà dû voir plusieurs vidéos sur ce challenge qui consiste à faire un jeu par jour pendant une semaine. Donc écoutez, on attaque tout de suite puisque vous avez dû voir d'autres vidéos et vous savez de quoi il s'agit. Donc on y va pour le lundi. Alors pour lundi, je vais faire le jeu du Phénix. C'est un jeu qui m'a été offert, que je ne connaissais pas. Alors apparemment c'est quand même un jeu qui a plus de 10 ans, je pense. Donc c'est un jeu qui a 50 cartes. Alors je vais mettre ça ici. Voilà. Donc on a un petit livret. Alors il s'appelle le tarot philosophique, mais en fin de compte ce n'est pas vraiment un tarot puisqu'il n'y a pas 78 cartes. Alors on a un plateau de jeu pour effectuer les tirages. Voilà, on a un plateau de jeu et on a donc 50 cartes. Alors, ce sont des cartes format tarot, mais petites mini tarot, vous voyez. Donc on a la carte, on a plusieurs cartes comme ça sur fond noir avec des couleurs super mignonnes. C'est un jeu très coloré. C'est plutôt un jeu introspectif, hein. C'est pas vraiment un jeu divinatoire. On peut s'en servir comme jeu divinatoire, mais c'est vraiment quelque chose pour, il nous dit, hein, pour réinventer sa vie, donc pour aller vers quelque chose de meilleur dans notre vie, faire des bons choix. Donc c'est plutôt un oracle de guidance, je dirais, plutôt que de divination. Donc on a 50 cartes. Alors on a la carte du voyage, de l'ancêtre, tempête, montagne. Et les cartes sont réversibles, donc c'est-à-dire, alors sauf la première et la 13e, mais toutes les autres, voilà, on a un envers. Donc on peut les lire envers, endroit. Le masque, le dragon, la tour. Alors il y a des cartes qui peuvent nous faire penser au tarot. Là, par exemple, la carte 13 du Phénix, elle nous fait vraiment penser à la mort. L'étreinte, l'arbre, la perle, le miel. Donc, alors, c'est un jeu voilà, qui a plusieurs façons de tirer les cartes. Donc on nous explique à chaque fois pour les cartes, l'endroit, l'envers, comment il faut les lire. Et c'est un jeu que je n'ai pas encore apprivoisé parce que je viens de le recevoir. Donc c'est un jeu qu'il faut que j'étudie. Donc j'ai mis ça le lundi parce que le lundi, c'est vrai que le week-end, en principe, c'est des jeux un peu tranquilles que je fais. Donc le lundi, je pourrais me mettre dans un truc où il faut quand même apprendre. Il y a des choses à apprendre, il y a un tableau à faire pour voir toutes les définitions. Je pense que ça va être intéressant à travailler. Mais voilà, il faut quand même potasser un peu les cartes. Parce que suivant les associations, il y a des différents messages. Donc voilà, le lundi, ça sera le jeu du Phénix. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui le connaissent. En cas, vous le mettrez en dessous, dans le commentaire. J'aimerais bien savoir s'il y en a qui l'ont et qui l'ont travaillé. Donc ça, c'est le jeu pour le lundi. Le mardi, je vais rentrer plus dans un jeu que je connais. C'est l'oracle absolu. Que je connais un peu, mais pas suffisamment, parce que j'ai encore plein de choses à apprendre sur cet oracle. C'est un oracle d'Ange de Gaïa et de Gabriel Leroy qui les a illustrés, qui a illustré ces cartes. Alors la boîte est magnifique, hein. Très belle boîte. Et les cartes sont très belles aussi, mais j'ai encore plein de choses à apprendre sur ce jeu. Donc voilà, j'ai envie de le découvrir un peu plus. Donc le mardi, je vais me repencher sur ces cartes. Regardez cette carte de la femme avec les... Ça me fait penser voilà, aux 3DS. Hein.
Donc j'ai vraiment envie de redécouvrir ce jeu petit à petit. Parce que c'est vrai que je ne connais pas toutes les illustrations à fond. Il y a des cartes, voilà, il y a des cartes que j'adore, hein, que j'aime beaucoup, qui me font vraiment voilà, penser à quelque chose. Hein, la carte de la souffrance, je trouve que voilà, cette personne avec le cœur dans les mains, on la sent, ces expressions un peu... je trouve qu'il y a des expressions dans les cartes, voilà, il faut un peu les approfondir. Et je trouve voilà, que c'est vraiment... c'est un très beau jeu. Alors je n'ai pas le livre, mais je pense que déjà avec le petit livret, et les explications d'Ange Gaïa, et puis après un peu l'intuition, y mettre sa patte, parce que j'ai peur qu'avec le livre, je mette trop de... J'ai envie de garder un peu de l'intuition dans ce jeu. Donc voilà, ça sera donc mon jeu pour le mardi. Celui-là, je sais que tout le monde le connaît aussi. Donc mercredi, je me penchais plus sur un jeu que j'ai reçu récemment. C'est le tarot gaïen. Alors je ne sais pas si vous aviez vu ma vidéo sur les jeux que je voulais m'acheter. Et il en faisait partie, mais c'était celui-là en français. Mais celui-là en français, on ne le trouve plus. Bien que j'ai vu que récemment, il y a Angel Taina qui vendait le sien en français, mais bon, connaissant le prix, même en occasion, je n'ai pas tenté de savoir combien elle le vendait, parce que ça aurait été de toute façon trop cher pour moi. Donc j'ai acheté celui en anglais. Et donc voilà. Alors je pense que c'est un tarot. L'avantage de ce tarot, c'est qu'il est très, très lumineux. Et je pense que c'est un tarot qui est intéressant pour maintenant, pour le printemps. Parce qu'en plus, il est en lien vraiment avec la terre. Très en lien avec la terre. Et voilà, j'ai vraiment envie de me pencher dessus. Il y a de très, très belles images. Alors, on est vraiment dans voilà, la nature. Hein, c'est quelque chose... c'est un tarot qui est très, très naturel, un peu les années 70, hein, genre Peace and Love, quoi. Mais voilà, j'aime bien, voilà, on a un peu aussi tous des personnages un peu de différentes formes, au niveau aussi bien physique qu'au niveau... regardez, là, là, pour le 3 de denier, voilà, toutes ces femmes qui sont en train de faire des choses ensemble, de faire des préparations. Non, je pense qu'il doit être intéressant à travailler, ce tarot gaïen. Il y en a sûrement d'entre vous qui l'ont. Toujours pareil, si vous l'avez vous, dites-moi ce que vous en pensez, comment vous avez travaillé avec ce tarot. Parce que moi, il va falloir que, évidemment, comme c'est un livre en anglais, malheureusement, voilà, il faut que je traduise tout, donc... il y a du travail encore sur celui-là avant de pouvoir travailler un peu avec les énergies que l'auteur a voulu y mettre dans les cartes. Donc ça, c'était pour le mercredi. Pour jeudi, encore un oracle cette fois-ci. L'oracle des créatures légendaires. Alors celui-là, je l'ai commandé récemment. Donc vous l'avez vu sur d'autres chaînes, hein, il y a plein de personnes qui l'ont présenté. Moi je ne l'ai pas encore présenté, si vous voulez que je le présente, je le présenterai, mais il a été présenté tellement de fois déjà. Par contre, voilà, le livre est sympa, j'aime bien cette histoire un peu de parchemin. On nous parle donc de créatures légendaires. Alors c'est des petits paragraphes, mais après on a le côté lumière et le côté sombre. Puis là on a l'explication donc de la créature légendaire. Mais ce qui m'a surtout plu dans ce jeu, c'est les cartes. Je les trouve super jolies. Alors le dos, il est assez simple avec ce dragon et cette dragon ici, avec ce petit liseré tout autour. Mais après, au niveau des cartes, je trouve que voilà, là,
il y a des cartes qui sont trop jolies, j'aime beaucoup. Alors elles ont un peu ce fini mat. Alors, je suis désolée, mais j'ai l'impression que les voisins du dessus se sont mis à faire les travaux alors que pendant que je faisais la vidéo. J'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Donc voilà, on a la dryade, la licorne, la chimère, le loup-garou. Et je trouve que les représentations sont très belles. Le dragon d'eau, la sirène, le kraken, le caladrius. On a beaucoup de dragons aussi, hein, dragon d'eau, dragon d'air, dragon de pluie. Le Pégase, le cheval ailé, la chouette, le griffon, l'oiseau bleu. L'oiseau bleu, il y a d'ailleurs une histoire comme ça, il y a une BD je crois qui est sortie avec l'oiseau bleu. L'Opinicus, voilà, et les harpies. Donc vous voyez, vous avez déjà dû voir ce jeu, mais voilà, celui-là, moi je ne l'ai pas encore du tout découvert, donc celui-là j'ai eu beaucoup de travail à faire dessus aussi. Avec cette petite pochette qui est dans les mêmes tons que le jeu, que je trouve très sympa. Donc là, voilà, c'est pareil. Il y a du travail aussi qui... Ah, j'aurais pas de quoi m'ennuyer pendant quelques temps, là, avec tous les jeux que je dois travailler. Voilà, donc ça, c'était jeudi. Vendredi. Alors, vendredi, j'avais commandé le grimoire d'Opale de Marie Besnier. Et ben, j'ai commandé aussi la guidance de l'univers féerique parce que ce grimoire d'Opale était un peu fait pour travailler avec cet oracle. Donc je me suis commandé l'oracle. Alors j'ai commencé à travailler un petit peu avec. Donc le coffret, très sympa le coffret. On a un petit livret en couleur. Et puis les cartes. Alors j'adore le dos des cartes. Je trouve que c'est très joli ce rendu avec... on a l'impression de ce bleu de profondeur. C'est très sympa. Et les cartes sont mates par contre. Elles sont pas brillantes comme la première édition je crois. Et donc c'est pareil, bah là il faut que je découvre aussi toutes les cartes. Alors je les ai jetées un peu un œil comme ça, mais j'ai pas approfondi leur signification dans le livret. Donc je vais déjà essayer de me l'approprier par rapport aux mots-clés, à me fier d'abord à mon intuition, puis après j'irai voir dans le livret si c'est un peu des ressemblances avec ce qu'a voulu laisser paraître l'auteur. Mais c'est vrai qu'il y a des trop jolies cartes. Et c'est vrai que les cartes en mat comme ça, c'est sympa. C'est pas toujours très facile à mélanger par contre, des fois, parce qu'elles restent collées. Mais dans ce jeu-là, ça va, elles se mélangent bien. Je trouve que c'est, voilà, il faut aller voir en profondeur ce que veulent dire toutes les cartes. Il y en a des cartes qui sont très mignonnes. Donc ça, voilà, encore un oracle à découvrir. Mais vous voyez, même qu'elle soit mat, elle se mélange quand même assez bien. J'ai un autre jeu qui est mat comme ça, et les cartes sont beaucoup plus difficiles à mélanger que celui-ci. Donc voilà, un autre petit oracle à travailler. Pour samedi, samedi encore un nouveau jeu qui est arrivé très récemment. C'est le tarot des 7 vertus. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit souci sur la boîte là. Alors, je l'ai commandé à Alliance Magique, mais je pense que ça doit être un défaut de fabrication. Bon, c'est la boîte. Après, voilà, c'est pas les cartes, hein, c'est la boîte. Je pense que c'est un défaut de fabrication, mais bon, c'est pas bien grave. La boîte, ça me gêne pas. Si c'était les cartes, ça me gênerait plus. Alors pourquoi j'ai commandé ce tarot des 7 vertus? Donc il y a un petit livret très léger, hein, très succinct. Mais bon, quand on connaît le tarot, là on a juste une idée de ce qu'a voulu dire l'auteur par ses graphismes. Mais si j'ai commandé ce tarot, c'est tout simplement parce que, regardez la boîte. C'est vrai que la boîte elle est très belle. Hein. Regardez. Là ici on a le dos des cartes qui est représenté. Et là on a la carte du monde. Et
j'ai voulu ce jeu parce que je trouve, vous savez, si vous me suivez, que j'aime beaucoup le jeu du Symbolone. Et j'ai trouvé que ce jeu allait très bien se marier avec le Symbolone. Je vais vous montrer après. Donc là, on a le dos des cartes. J'aime bien ce dos des cartes. Je le trouve très joli. Alors ensuite, les cartes. Alors, il y a le fameux liseré autour, la marge. Vous savez, je ne suis pas trop fan de ce genre de choses. Mais par contre, sur ce jeu-là, bah, ça ne me gêne pas tellement. Alors pourquoi, je ne sais pas. Peut-être que je trouve que ça va très bien avec le style de jeu. Et donc voilà, je vais vous montrer un peu. Ici, on a le fou. Donc le magicien avec Hermès. La grande prêtresse, la Sibylle. Ici, l'impératrice Regina. L'empereur. Notre hiérophante. Cupidon. Psyché, le chariot. Ici, on a la justice en 8, donc c'est plus, ça suit plus le tarot de Marseille. En 9, on a l'ermite, avec au lieu d'avoir une lampe, là, il a ici une étoile. La roue de fortune. En 11, la force. Je trouve très belle la force avec le lion, le lévrier, le chat. Le pendu qui est une renommée ici, le traître. Morta. Alors j'aime bien cette image de la mort là. Je la trouve jolie. Tempérance. Satan pour le diable. Alors, il y a par endroits, vous avez vu, il y a des petits mots clés sur certaines cartes. Le feu pour la tour. Stella pour l'étoile. La lune. Apollon. L'ange Gabriel pour le jugement. Et la carte 21, prudence. Cette carte 21 qui reprend donc les 7 vertus. Hein, les 7 vertus qu'on peut aussi représenter par les 7 péchés capitaux. Donc voilà, je trouve que je trouve très belles les cartes majeures. Et puis ensuite, eh bien, on a les mineurs. Alors, je vais repousser un petit peu comme ça. Donc le denier. Bon, je ne voulais pas ce vite fait parce que je pense que vous avez déjà dû voir les. C'est pas une review, hein, c'est juste pour vous dire que voilà, j'ai vraiment envie de travailler sur ce jeu parce que je sens qu'il va très bien se marier avec le Symbolone que j'ai. Et c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Je vous ferai une review de ce tarot. Parce que le Symbolone, je trouve que les images vont bien s'accorder avec. Je trouve que voilà, je trouve que c'est un peu le style, c'est un peu le même style d'image. Et je trouve qu'il va vraiment très très bien aller avec ce tarot. Je crois que je vais me régaler à faire les tirages avec ces deux jeux-là. Je trouve vraiment qu'ils vont s'accorder avec... vous voyez le style d'image. Je trouve que voilà, vous voyez, si on regarde ces personnages, ils vont aller très très bien ensemble. Hein, je veux dire, c'est pour ça que j'ai craqué. D'abord, j'ai craqué parce que j'ai beaucoup aimé les cartes majeures. Et puis, bon, bah, les mineurs, voilà. Donc ça, c'est pour samedi. Je me suis un peu étalée un peu trop sur samedi. Mais voilà, c'est vraiment, ça a été mon coup de cœur par rapport au Symbolone, celui-là, ce tarot des 7 vertus. Donc aux éditions Arcana Sacra. Très beau jeu. Et puis dimanche, j'ai 2 jeux pour le dimanche. Alors le dimanche, je travaille souvent avec la sagesse
des anges, le tarot de la sagesse des anges. Je vous l'ai déjà présenté. Et c'est vraiment un tarot que je me réserve pour le dimanche. Voilà, le dimanche, j'aime bien tirer des cartes de ce tarot. Qui n'a pas que des anges hein, sur les cartes, c'est ce que je disais. Les arcanes majeurs sont des anges, mais après dans les mineurs, il n'y a pas forcément des anges. Vous voyez, là on a pour l'as de coupe, on a un dauphin avec un enfant. Là, vous voyez, on a les anges. On n'en a pas tellement d'anges dans les suites, c'est surtout dans les majeurs. Et c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Regardez, celui-là, ce côté, il est assez moderne quand même au niveau du 5 d'air. Donc voilà, je me tire souvent donc une carte du tarot de la sagesse des anges le week-end. Et je travaille aussi avec l'oracle de la voix des âmes. Alors celui-là, je ne l'ai jamais présenté parce que c'est un jeu que j'ai gardé pour moi, que je travaille pour moi le week-end. C'est un jeu qui permet de travailler un peu sur... alors, le conseil de nos guides, travailler avec notre guide, le conseil des guides, un message, on peut aussi demander à avoir un message de nos ancêtres. Donc c'est vraiment un jeu que je trouve très joli et qui permet un peu de travailler sur soi aussi, puisque c'est des cartes conseils, hein, on a des conseils, après on va dans le petit livret, et on voit l'explication, on voit sur quoi on doit travailler. Donc c'est un travail sur soi. Et je trouve les images très, très sobres, mais à la fois très belles. Et puis l'avantage, c'est que certaines images ne sont pas très, très dures à reproduire, parce que vous savez que moi j'aime bien reproduire un peu dans mon tarot journal les cartes que je tire. Surtout celles-ci, parce qu'elles sont assez faciles à reproduire. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment les jeux du week-end. Parce que je commence à les connaître, donc j'ai pas besoin de travailler dessus. Le week-end, c'est un peu relâche. Donc je tire une carte de mes guides, je tire une carte de, comme on dit, on peut tirer aussi une carte de son âme, de ce qu'on ressent un peu à l'intérieur de nous. Et puis aussi, bon voilà, de l'entité, ce qu'on appelle l'un de nos ancêtres qui voudrait nous faire passer un message. Voilà, c'était donc les 2 derniers jeux qui occuperont mon dimanche. Voilà, bah écoutez, je vous fais des bisous. J'espère que ma petite vidéo vous a intéressé. Je pense que vous avez dû voir d'autres vidéos des copains et des copines. Merci à Hugues de la chaîne Saint-Cide de nous avoir lancé ce challenge. Moi, j'aime beaucoup les challenges. Je suis toujours la première à partir pour faire un challenge. J'aime ça. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.